Salut toi. Euh, je voulais te demander, t'aurais pas un programme pour jumper sur 2-3 semaines? Bah non, c'est trop court. J'aurais pas t'y passer de 20 à 30 centimètres en 2 semaines. Mais tu savais que la détente moyen d'un sportif, c'était 50 centimètres. Donc, passer de 20 à 30, c'est pas fou. Yeah buddy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir 5 choses que tu ne fais pas ou que tu penses bien faire et qui nuisent à ton jump. C'est parti pour les choses sérieuses. Juste avant de commencer la vidéo, si tu me connais pas, moi c'est Ridwan aka Ghost Dunker. Dunker depuis plus de 10 ans. J'ai subi une rupture des ligaments croisés. J'ai arrêté le jump pendant 3 ans et j'ai réussi à revenir à un certain niveau après plus de 3 ans d'arrêt et une rupture des ligaments croisés. Et de toute mon expérience de jumper, j'ai créé un programme de jump, je te mettrai le lien dans la description, où je te mets ce qu'il faut faire pour améliorer ton jump sur le long terme et sans faire les erreurs que moi j'ai pu faire. Et comme je vous disais aussi, j'ai mis en place un lien pour soutenir la chaîne financièrement, je le mettrai aussi dans la description. Donc libre à vous de participer à la vie de la chaîne. Allez, sans plus attendre, on commence la vidéo. Go hard or go home, c'est une phrase qu'on entend souvent quand il s'agit de parler de performance. À croire que chaque entraînement que tu vas faire, tu vas devoir tout donner au risque de ne pas évoluer. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ton corps, c'est une machine et qu'il faut l'écouter. D'abord, regardons ce qui se passe quand tu vas t'entraîner. Pour toi, jumper, donc on va prendre l'exemple d'une session de 2 heures de dunk par exemple. Après cette session, on va remarquer qu'on a cassé énormément de fibres musculaires. En résultat, on va avoir des courbatures et des faiblesses musculaires. Et si tu te rentraînes le lendemain, ça va pas être optimal parce que tu vas travailler sur de la fibre déjà fatiguée, sur un muscle déjà fatigué. Donc plus de risques de blessure et moins de risques de laisser le temps à ton corps de se réparer et se renforcer pour être prêt pour la prochaine session où tu vas lui faire subir ce traumatisme. Parce que c'est bien ça qu'on fait subir à notre corps, c'est un traumatisme. Et en résultat de ce traumatisme, notre corps se renforce pour mieux être préparé, mieux répondre quand on va lui faire subir ce traumatisme la prochaine fois. C'est pourquoi quand il s'agit de performance, il est recommandé quand on travaille des gros groupes musculaires et de manière intense, de laisser 48 heures de repos entre 2 entraînements intenses. Ça ne veut pas dire qu'entre ces 48 heures, tu ne peux pas faire des exercices de type isométrique ou de type renforcement sans choc bien sûr, qui ne vont pas traumatiser tes muscles et qui vont justement favoriser la récupération car ça va stimuler la circulation sanguine, le drainage musculaire et donc l'apport de cellules à tes muscles et donc aider à la réparation de tes muscles. Ne pas pratiquer la technique. Ça, c'est une grosse erreur où beaucoup commencent et ne comprennent pas pourquoi ils ne dunkent pas. Mais ils travaillent essentiellement basés sur des programmes qui vont leur faire des sauts sur place, des sauts latérales, en gros des sauts, mais jamais des sauts dans les conditions de dunk. Donc quand tu es au terrain, quand tu es à ton entraînement, quand tu es à ton match, dès que tu es sur l'échauffement, sur le côté, n'hésite pas à pratiquer le jump. Donc que ce soit pour essayer d'accrocher le cercle, essayer de toucher la plaque ou pratiquer le dunk si tu es un dunker pour améliorer ta technique. C'est la base et c'est souvent comme ça qu'on chope énormément de centimètres au début de notre parcours de jumper. C'est avec la répétition que ta coordination, ta technique va s'améliorer naturellement. Autre grosse erreur, chercher des programmes courts de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Parce que ça a marché chez mon copain qui avait 30 cm, qui est monté à 50 cm. 50 cm, c'est la détente moyenne, c'est un sportif moyen. Tu peux prendre un footballeur, en moyenne, les footballeurs qui jouent dans le club lambda, ils vont avoir ces 50 cm. Souvent, ces programmes marchent au tout début de votre parcours parce que vous n'avez pas l'habitude de sauter. Ces programmes vont vous faire beaucoup de sauts et forcément, vous allez améliorer votre saut. Par contre, sur la durée
Et si vous n'avez pas de chance, vous risquez de vous blesser avec ce genre de programme, car il ne respecte pas le point qu'on a vu juste avant, donc les temps de repos souvent qui ne sont pas respectés. C'est pas des vrais jours de récupération. Et à long terme, ce genre de programme va vous faire stagner. Il n'y a pas de secret pour le jump, juste des méthodes et une régularité sur le long terme à garder, et ça viendra. On va parler de la souplesse. Pour ça, on va se baser sur une étude. J'ai quelques notes avec moi, donc je vais regarder quand même les notes parce que je ne connais pas par cœur. On part d'une étude qui montre que plus l'amplitude de l'étirement est grande et plus ça entraîne des dommages musculaires. En plus de ça, l'étude montre que les étirements pratiqués après l'effort, ils ont tendance à aggraver les micro-traumatismes engendrés par cet effort. Donc ce qu'on parlait juste avant. Donc ici, on parle de phénomène de creeping. Le phénomène de creeping, c'est quoi ? C'est qu'au cours d'un étirement long et prolongé, ton tendon il va s'allonger, ce qui va entraîner une réorganisation des fibrilles de collagène qui vont s'aligner, alors que en vrai, elles sont orientées en oblique. Et avec cette définition, on comprend l'allongement donc du tendon, mais pas la réorganisation du tendon. Donc ce phénomène de creeping, il est réversible, mais avec une latence très longue. Les différentes études constatent tous une baisse du tonus musculaire suite à un étirement. Pour aller plus loin, ce qui nous intéresse, c'est l'impact sur le jump. Et ça tombe bien parce que cette étude a continué pour évaluer l'impact sur la vitesse du sportif, donc qui est un effort équivalent au jump. Il y a un protocole d'étirement de 15 minutes qui a été mis en place sur les membres inférieurs, donc les jambes, et on constate une diminution de 0,14 secondes de la performance par rapport au groupe témoin. On a ce même constat sur d'autres travaux qui notent également cette baisse de performance en vitesse suite à un étirement. Ce qui ressort de l'étude, c'est qu'il y a soit une diminution ou pas du tout, mais en aucun cas ça améliore les performances à court terme. Par contre, à long terme, des séances d'étirement en dehors des entraînements, vraiment à long terme, en dehors des entraînements, je précise bien, ont montré qu'il y avait une amélioration sur les performances. Ça, on peut le mettre en corrélation avec le fait que ton muscle, c'est un peu comme un élastique, et plus il aura d'amplitude, donc plus il aura de force en théorie. Plus tu as un élastique qui a d'amplitude que tu peux tirer, plus il peut générer d'énergie. C'est le même principe. Voilà, si vous voulez, je vous mettrai les liens en description pour cette étude. À court terme, t'étirer comme un malade juste avant ta séance d'entraînement ou juste après ta séance d'entraînement n'est pas bon. Par contre, en dehors de tes séances d'entraînement, t'étirer régulièrement de façon modérée sur le long terme pourra avoir un impact positif sur tes performances. La musculation qui stoppe la croissance. Je vais commencer avec mon vécu. Moi, entre 12 et 16 ans, je faisais du breakdance et je faisais beaucoup de musculation au poids de corps. Donc énormément d'abdominaux, pompes, putain, je sais pas comment ça s'appelle, pompe sur la tête, tu sais. Tu sais, comme ça, tu vois, t'es sur la tête et hop, tu te portes, tu vois. Parce que j'avais besoin de maîtriser mon corps. Donc, je faisais énormément de ça et ça n'a pas stoppé ma croissance. Je faisais 1m70 et quelques et maintenant je fais 1m86. Donc, j'ai continué à grandir. Là où il va falloir faire attention, c'est quand on va intégrer des poids à notre entraînement. Là, il va falloir surveiller la technique, être encadré par quelqu'un, parce que mal exécuté, tu peux te blesser ou même détériorer tes articulations qui sont encore en formation durant ta croissance. Mais en aucun cas, ça ne stoppera ta croissance. Donc un conseil, essaye de t'encadrer de personnes compétentes si tu travailles avec des poids sur des mouvements que tu ne connais pas. Un exemple concret, Richard Sandra, qui était connu comme l'enfant le plus musclé du monde. Je te mets une photo juste là. Donc il était connu comme l'enfant le plus musclé du monde. On voyait ses pecs, ses abdos, on voyait
tout. Et maintenant, il a plus de 28 ans. Il a grandi, je te mets une photo de maintenant adulte. Il a grandi sans problème de croissance. Bon, il est plus aussi musclé, il a arrêté le sport apparemment. Enfin, il en fait vite fait, mais il s'entraîne plus. Je pense qu'il a dû être traumatisé par son enfance. Mais voilà, ça n'a pas stoppé sa croissance. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as apprécié. Lâche un like, un commentaire, c'est une manière de soutenir la chaîne. Et puis si t'es pas encore abonné, bah abonne-toi pour pas rater les prochaines vidéos. Allez, à plus, yeah buddy!